Ah, le 31 octobre, le 1er novembre, le 2 novembre, on est envahi par quoi? On est envahi par le chocolat, le bonbon, les friandises. Est-ce que quelqu'un qui a eu recours à une chirurgie bariatrique a le droit de manger ces affaires-là? Ben, la réponse est claire et évidente. La réponse, c'est oui. Oui, tu as le droit, quand tu as eu recours à une chirurgie, de manger des bonbons, des chocolats, friandises de toutes sortes. Par contre, la question qui peut être extrêmement importante à se poser, c'est est-ce que tu en as vraiment envie? Et c'est là que ta sensibilité ou ta susceptibilité à ton environnement alimentaire va peut-être grandement entrer en ligne de compte. Donc, si la réponse c'est oui, tu en as vraiment envie, bien, il y a quelque chose à prendre en considération qui est le fait que ce ne sont pas tous les chocolats et les bonbons qui ont le même plaisir associé pour toi comme individu. Parce que ça se peut que le chocolat préféré de ta voisine, de ton mari, de ta meilleure amie, ce soit telle marque. Mais que pour toi, c'est pas mauvais, mais c'est pas ça ta marque à toi. Donc, quand il y a le temps de décider à savoir si tu vas en manger, bien, choisis ta saveur préférée à ce moment précis-là. Bon, entre vous et moi, on sait tous que c'est la Coffee Crisp qui est la meilleure, mais bon, ça, c'est vos affaires à vous autres si vous voulez en manger autre chose. Et non, il n'y a pas de valeur nutritionnelle plus importante avec la Coffee Crisp, plus intéressante pour la santé. C'était juste ma préférence à moi. Donc, au-delà après ça de savoir ben, laquelle sorte, marque que je vais consommer, bien, il y a aussi le moment. Le moment, entre autres, relié à savourer, donc y goûter pleinement. Là, aujourd'hui, c'est le 31 octobre. On sait très bien qu'il va y avoir une fenêtre de temps tantôt, si vous passez l'Halloween ou si vous préparez la maison, où est-ce que ça va être le free-for-all. Un tel ne trouvera pas ses gants, l'autre va avoir besoin d'aide pour zipper telle affaire. C'est pas le moment à ce moment-là d'ouvrir la petite palette, prendre une petite bouchée. Elle va avoir disparu avant même d'y avoir goûté. Tu ne seras même pas vraiment certaine si tu l'as mangé ou pas, cette bouchée-là ou pas. Donc, choisir le bon moment. Donc, choisir le bon moment, ça veut dire justement être concentré sur le fait que tu es en train de manger de la nourriture. Mais deuxième élément dans le bon moment, assume ta décision. Si tu es pour en manger, ça fait donc partie de ta prise alimentaire. Ça fait partie soit de ton repas souper, donc ça devient l'espèce de dessert de ton souper, ou ça fait partie de ta collation. Il faut éviter de tomber dans le fameux grignotage parce qu'on sait le grignotage à court, moyen et long terme, c'est ça un des plus grands dangers en lien avec l'équilibre, avec la gestion du poids pour éviter, entre autres, un regain de poids, d'éviter le grignotage. Donc, si tu es pour en manger des bonbons et du chocolat, intègre-le à ta collation de soirée, intègre-le à un moment où tu vas pouvoir en profiter. Ça se peut que pendant que tu circules dans les rues, tu sois capable d'avoir ce petit moment-là de calme, de paix intérieure pour les goûter. Comme ça se peut que tout dépendant de la gang avec qui tu es, c'est pas possible. Et que ce soit peut-être préférable à ce moment-là d'attendre au retour à la maison, même que les enfants soient couchés, non pas pour manger en cachette. Attention, la nuance est très importante ici. L'objectif, ce n'est pas de manger en cachette, manger tout seul, mais de s'assurer qu'au moment où tu décides d'en manger, tu puisses vraiment être dans la pleine conscience alimentaire. Un autre des éléments à considérer, c'est évidemment, si c'est dans les premières fois que tu réessayes un aliment qui est, disons-le, pas mal plus sucré et potentiellement pas mal plus gras qu'à tes habitudes, parce que si tu as l'habitude de manger un petit morceau de fromage allégé en gras, ça se peut qu'au niveau digestif, particulièrement selon le type de chirurgie auquel tu as eu recours, ça se peut que la digestion se fasse un petit peu moins de façon harmonieuse. Donc, raison de plus pour s'assurer à ce moment-là que tu as une salle de bain disponible si jamais les glouglous, les ballonnements se transformaient en évacuation plus rapide. D'ailleurs, si toi, tu as déjà expérimenté avec des aliments un peu plus sucrés, un peu plus gras, et que tu le sais que tu es sans nécessairement avoir un syndrome de chasse, donc un dumping syndrome complet, mais que ça vient avec des problèmes digestifs, bien, ça vaut peut-être la peine aussi de te questionner sur la quantité que tu souhaites consommer pour réellement profiter de l'expérience, non pas juste au moment de la consommation orale, donc au moment où tu consommes l'aliment, mais aussi dans les heures qui vont suivre la dégustation. Alors sur ce, bon chocolat, bonne friandise, mais surtout,
Bonne dégustation. Bonne Halloween!